Bienvenue à nouveau au sein de la communauté de la lumière, ô toi que l'unique a choisi. Il y a une raison prophétique pour laquelle Allah t'a guidé ici aujourd'hui. Ce moment n'est pas le fruit du hasard, ni une simple coïncidence. Les cieux attendaient ton arrivée ici même en cet instant précis pour que cette parole puisse être déposée dans ton âme. Écoute-moi attentivement. Cette parole n'est pas légère. Elle porte un poids immense. C'est un dévoilement divin de celui ou celle que tu es en train de devenir. Elle a déclaré que voici ce que tu seras bientôt et même toi, tu ne te reconnaîtras pas. La personne que tu as vue dans le miroir, celle qui est accablée par les erreurs, les doutes, la peur et les cicatrices n'est pas ta version finale. L'être que le ciel contemple, celui qui a été purifié par l'épreuve et marqué par les défis est sur le point d'émerger. Et quand cela arrivera, non seulement les autres seront saisis de stupeur, mais toi-même tu t'émerveilleras de ce qu'Allah a fait de toi. Pense à Moussa, ce fugitif qui bégayait et qui est devenu la voix imposante défiant Pharaon pour libérer le peuple opprimé. Pense à Youssef, passant du fond du puits au trône du palais. Pense à Daoud, ce jeune berger ignoré qui a terrassé des géants et est devenu un roi selon la volonté d'Allah. La transformation n'est pas logique. Elle n'est pas prévisible et c'est précisément pour cela que ce message est urgent. Allah est sur le point de te transformer en quelqu'un que tu auras du mal à reconnaître. Car la destinée ne s'arrête pas pour l'hésitation. Ton destin n'attend pas que tu te sentes prêt. Il arrive quand le décret divin déclare que le temps est accompli. Si ton cœur témoigne de cette vérité, agis dès maintenant. Aime ce message comme un signe de ton engagement. Abonne-toi pour ne jamais manquer une parole envoyée pour guider tes pas. Indique ta ville et ton pays en commentaire afin que la communauté qu'Allah éveille puisse s'unir par-delà les frontières. Le miroir de la vérité. Tu penses te connaître. Tu penses comprendre tes limites, tes capacités, ton potentiel. Tu penses que les luttes que tu affrontes te définissent. Mais ce que tu vois n'est qu'une fraction de la réalité. Tu te tiens devant un miroir qui ne reflète que ta condition actuelle, pas ton appel accompli. Il y a en toi des profondeurs qui n'ont pas encore été révélées, des dons enfouis que la douleur a tenté de recouvrir. La douleur n'est pas ta prophétie. Le traumatisme n'est pas ton maître. Allah écrit encore ton histoire et son esprit murmure. Non, mon serviteur, ce que tu vois maintenant n'est que la graine. Ce que j'ai décrété, c'est la récolte. Tout comme la chenille ne peut imaginer voler, beaucoup ne voient pas ce qu'Allah fait grandir en toi. Le cocon ressemble à une chose, mais c'est en réalité la chambre de ta métamorphose. La terre dans laquelle tu as été enterré n'était pas ta tombe, c'était ta serre. Allah ne t'y a pas placé pour t'anéantir, il t'y a placé pour te faire grandir. La sagesse de l'épreuve, le silence, la pression, l'isolement, tout cela faisait partie de ta préparation. Le délai que tu as connu n'était pas un refus, c'était un développement. Le rejet que tu as ressenti n'était pas un abandon, c'était une redirection. Les portes fermées pour lesquelles tu as pleuré n'étaient pas une punition, mais une protection contre des chemins qui t'auraient détruit. Allah a placé en toi une empreinte spirituelle qui contient des nations, des missions, des miracles et des victoires pour les générations à venir. Le livre saint nous rappelle que nous sommes les serviteurs d'Allah et que notre véritable nature sera pleinement révélée en sa présence. Le ciel le voit, les anges s'en étonnent et l'ennemi le craint. Une création nouvelle. Élu d'Allah, laisse-moi te demander, n'as-tu jamais regardé ton passé en te disant « Je n'arrive pas à croire que j'ai survécu à cela ». Cela seul est la preuve qu'Allah te transforme étape par étape. Ta survie n'était pas un hasard. Elle était stratégique. Tes nuits de larmes n'ont pas été ignorées. Le désert était ta salle de classe. La voix t'a appris à ne pas dépendre de ce que tu vois, mais de ce qu'il a promis. La version de toi qui arrive n'est pas une simple copie améliorée de l'ancienne, c'est une création nouvelle. Ce qui te brisait autrefois te construira désormais. La peur qui te paralysait deviendra ton moteur. L'insécurité qui te faisait taire deviendra la raison pour laquelle tu porteras la voix des sans-voix. Repense à l'histoire de Youssef. Ses frères ont cru le détruire en le jetant dans le puits. Ils l'ont vendu pour quelques pièces d'argent. Mais des années plus tard, après la prison et les fausses accusations, il est apparu comme le souverain de l'Égypte. Ses propres frères ne l'ont pas reconnu. Il ne ressemblait plus au garçon qu'ils avaient moqué. Il était l'homme portant la stratégie divine pour sauver des nations. Cette transformation n'est pas un accident, c'est une destinée écrite avant ton premier souffle. Avant que tes parents ne te donnent un nom, Allah t'avait déjà choisi. Ta vie n'est pas un brouillon, c'est un décret scellé. Allah a dit, avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ton affectation a toujours existé. C'est pour cela que tes épreuves n'ont pas pu te tuer. C'est pour cela que tes ennemis n'ont pas pu t'enterrer. Tu n'as pas été préservé par chance. Tu as été préservé par décret divin. Élu d'Allah. Quand tu te regardes aujourd'hui, tu ne vois peut-être que de la faiblesse. Mais Allah te regarde et voit le guerrier qu'il a inscrit dans l'éternité. Tu vois des cicatrices,
il voit des témoignages qui libéreront les captifs. Tu vois peut-être l'échec, mais il voit les leçons qui guideront des millions d'âmes. Tu vois peut-être tes brisures, mais il voit les fissures par lesquelles sa lumière jaillira. Laisse-moi te dire une chose qui va t'ébranler. Moussa a passé 40 ans dans le palais à apprendre à être quelqu'un. Puis il a passé 40 ans dans le désert à apprendre à être personne. Et enfin, Allah l'a utilisé pendant 40 ans pour libérer tout un peuple. Le palais a préparé son esprit. Le désert a préparé son cœur. L'isolement a dépouillé tout ce qui n'était pas pour Allah. Et quand Allah l'a appelé près du buisson ardent, Moussa ne reconnaissait pas l'homme qu'Allah appelait. Il a dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Il voyait en lui un fugitif, un homme qui avait commis une faute, un homme qui peinait à s'exprimer. Mais Allah voyait un libérateur, il voyait un prophète, il voyait celui qui allait fendre la mer et faire jaillir l'eau du rocher. Le même principe s'applique à toi. Ces années que tu penses avoir gaspillées, Allah s'en servait pour te forger. Ces périodes qui ressemblaient à des retours en arrière étaient en réalité des préparations pour ton ascension. Bientôt, tu entreras dans une dimension de ton appel où les gens se demanderont comment est-il devenu ainsi. D'où lui vient cette sagesse? D'où tire-t-il cette force? Et tu sauras au fond de toi que c'est le puits, la prison, le désert, le silence et l'attente qui t'ont construit. Si tu commences à te voir différemment alors que ces paroles résonnent, laisse un commentaire et dis-nous de quelle ville tu nous regardes. Cette communauté d'élus s'éveille partout dans le monde. Tu n'es pas seul dans cette transformation. Cette métamorphose va se manifester concrètement dans ta vie à travers 3 domaines précis. Premièrement, ta parole changera. Les mots qui sortiront de ta bouche porteront un poids qu'ils n'avaient jamais eu. Quand tu parleras, l'atmosphère s'apaisera. Quand tu prieras, les réponses viendront avec célérité. Ta voix ne sera plus hésitante ou timide. Elle sera claire et ferme. Non pas par orgueil, mais parce que tu comprendras enfin l'autorité de celui qui t'a envoyé. Deuxièmement, ton influence s'étendra. Des portes fermées depuis des années s'ouvriront avec une facilité surnaturelle. Des opportunités pour lesquelles tu n'avais pas les diplômes requis te seront présentées. Car la faveur d'Allah surpasse les critères humains. Tu te retrouveras dans des assemblées où tu n'as pas cherché à entrer par tes propres relations. Pourquoi? Parce que lorsqu'Allah décide de t'élever, aucun gardien humain ne peut te barrer la route. Troisièmement, ton impact s'intensifiera. Tes dons, autrefois enfouis sous la douleur et le doute, s'animeront d'un feu sacré. Ta seule présence apportera un changement. Ta vie deviendra un témoignage vivant qui poussera les autres à croire qu'Allah peut aussi agir pour eux. Souviens-toi ce moment, cette élévation, Allah l'avait déjà inscrite dans ton histoire avant ton premier souffle. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait. Tu ne sais pas à quel point je suis tombé ou les péchés que j'ai commis. Laisse-moi te dire une vérité qui va te bouleverser. Allah est l'expert pour transformer les débris en chefs-d'œuvre. Il n'appelle pas seulement ceux qui sont déjà parfaits, il rend capables ceux qui l'appellent. Regarde l'histoire des grands de ce monde. Beaucoup venaient de situations difficiles ou de passés tourmentés. Ton passé ne te disqualifie pas de ton destin. Parfois, ton épreuve devient ton message. Ta cicatrice devient ta force. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour t'humilier, Allah l'utilisera pour libérer les autres. Pense à ceux qui, avant de trouver la foi, étaient les plus grands opposants à la vérité. Comme Omar qui est passé de l'hostilité à être l'un des plus grands soutiens de la foi, pense à ceux qui étaient perdus et qu'Allah a guidés pour en faire des lumières. Allah ne gaspille rien. Il rachète tout. Il reconstruit ce qui a été détruit et redonne vie à ce qui semblait mort. Alors lève-toi, ô toi l'élu. Non pas par ta propre force mais par la lumière de ton âme. Élève-toi au-dessus de tes peurs et des étiquettes que les gens t'ont collées. Ne laisse pas l'insécurité t'enchaîner alors que le ciel a déjà proclamé ta liberté. N'attends pas la permission de ceux qui n'ont jamais vu ta valeur. N'attends plus pour obéir à ton Seigneur sous prétexte que tu ne te sens pas prêt. Personne ne se sent jamais vraiment prêt pour ce qu'Allah l'appelle à accomplir. Moussa ne se sentait pas prêt. Youn ne se sentait pas prêt. Mais ils ont obéi et des nations entières ont été transformées par leur soumission au décret divin. Quand Allah décrète qu'il est temps de s'élever, aucune force obscure ne peut te retenir. Aucune erreur du passé ne peut t'enchaîner. Aucun rejet humain ne peut t'arrêter. L'être qui émerge en toi n'est pas une version faible, c'est la version ordonnée par Allah, certifiée par les cieux et fortifiée par la foi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'accomplissement d'une promesse. Avance avec audace. Ne t'excuse pas d'exister. Ne tamise pas ta lumière parce que ta clarté dérange les autres. Allah ne t'a pas appelé à te fondre dans la masse, mais à être comme une lampe qui guide dans les ténèbres. Bientôt, très bientôt, tu te tiendras dans des lieux que tu n'aurais jamais cru possibles. Les assemblées où tu n'étais qu'un simple auditeur, tu finiras par les guider. Les dons en toi qui étaient méprisés rugiront d'un feu sacré.
Tu parleras et les chaînes qui entravent les familles se briseront. Tu prieras et les malédictions générationnelles s'effondreront. Les gens qui ont douté de toi s'émerveilleront. Mais ils ne s'émerveilleront pas de toi. Ils s'émerveilleront de la gloire d'Allah révélée à travers toi. Souviens-toi, ce n'est pas un hasard. Pense à l'histoire de ceux qui ont été totalement transformés par la proximité avec le message. Pense à la métamorphose de l'âme. Comment la dureté devient compassion, comment l'amertume devient pardon et comment l'orgueil devient humilité. Cette transformation profonde est ce qui t'attend. Le vieux toi s'efface pour laisser place à l'être qu'Allah a façonné dans l'épreuve. Ô Allah Tout-Puissant, je lève chaque âme qui écoute en ce moment vers ton trône de grâce. Seigneur, tu les connaissais avant même le début des temps. Tu as marqué leur destinée et écrit leur histoire dans les tablettes célestes. Aujourd'hui, je déclare que la saison de l'insignifiance est terminée. La saison de l'ombre est finie. L'être véritable que tu as créé se lève avec puissance. Seigneur, brise chaque chaîne de peur. Déchire chaque étiquette que le monde ou leur propre esprit a placée sur eux. Que ta lumière consume leurs limites et que l'audace se lève en eux comme un lion rugissant. Qu'ils voient dans le miroir non pas la faiblesse, mais le reflet de ta force vivant en eux. Allah, j'appelle à une transformation si radicale qu'ils ne se reconnaîtront plus eux-mêmes. Que leur voix porte un poids immense dans chaque pièce où ils entrent. Écarte chaque obstacle sur leur chemin. Réduis au silence chaque voix qui s'élève contre leur destin. Pour ceux qui s'unissent à ce message, récompense leur foi par des bénédictions débordantes. Transforme leur obéissance en une récolte qui ébranlera les générations. L'ancien est passé, le renouveau est là. Ils brilleront, ils s'envoleront et leur transformation embrasera le monde pour toi. Par ton nom puissant et victorieux, nous t'implorons. Amen. Élu d'Allah, laisse cette révélation pénétrer ton âme. C'est ce que tu vas devenir. Avant la douleur, avant le rejet, avant la trahison, Allah t'a vu. Il a vu le guerrier quand tu te sentais faible. Il a vu le guide quand tu étais invisible. Le monde est sur le point de le voir aussi. Ce dévoilement ne sera pas subtil. Ce sera glorieux et indéniable. Tu n'es pas ce que ton passé dit de toi. Tu es ce qu'Allah a dit de toi, choisi, désigné, mis à part, marqué pour le succès et scellé pour une mission d'importance. Chaque mensonge sur ta vie se brise maintenant. Prépare-toi car le dévoilement est proche. Ce n'est pas dans des années, c'est pour cette saison. Et quand cela arrivera, ne recule pas. Ne cherche pas à te faire petit pour mettre les autres à l'aise. Marche avec certitude. C'est ton destin qui s'accomplit. Ensemble, nous nous élevons vers la lumière.